Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de foot. Vous savez que ce n'est pas de mes habitudes de parler de foot sur cette chaîne. Je voulais vous parler de foot tout simplement parce que j'ai envie de faire le débrief du match d'hier, la finale de la Ligue des Champions, Barça-Liverpool. Et je voudrais donner un avis où je voudrais faire un rapprochement côté efficacité. Alors aujourd'hui, on va parler d'efficacité. Mais on va voir en quoi le match d'hier peut nous servir en matière d'efficacité. Vous savez, moi, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis un fou, un féru du Real Madrid. Avant ce match, j'étais partagé en fait un peu entre être pour le Real, soutenir le Real ou soutenir quand même Liverpool à cause des deux Africains qui sont dans Liverpool. Et bien finalement, le cœur s'est emporté et puis bon voilà, j'ai soutenu le Real Madrid. Naturellement, le Real a gagné, a remporté la coupe. Et au-delà, il y a eu, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tous les débats émotionnels qu'il peut y avoir autour, hein, et c'est légitime, moi je voudrais dire ceci. En fait, la clé du match, la tournure du match a été jouée à la sortie de Salah, Mohamed Salah. En fait, toute la clé du match était là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Mohamed Salah était sorti, tout le match a changé, la physionomie du match a changé. On voit que les 20 premières minutes, Liverpool a essayé de presser pour marquer. Et qu'on le veuille ou pas, Ramos a fait le job qui était le sien. C'est-à-dire, vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer. Vous pouvez dire, ouais, il est méchant, il est mauvais, pourquoi il a fait ça au gars, mais ce n'est pas un débat d'émotion, c'est un débat technique et tactique. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, c'est que le Real Madrid a constaté, a vu, et tout le monde sait que le jeu de Liverpool tourne généralement autour de Sané et de Salah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ok, ça c'est une analyse personnelle. Ils se sont dit, ok, éliminons l'un d'entre eux. Et le plus fort parmi les deux, c'était naturellement Salah qui avait une vitesse assez impressionnante, qui pouvait jouer droit au but rapidement. Donc, je me dis, ils se sont dit, ok, tuons le match et faisons en sorte que ça sorte. Et donc, ils ont imaginé un scénario qui a fait que, évidemment, il fallait faire sortir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, pour pouvoir anéantir Liverpool, il fallait, parce que Liverpool ne comptait que sur ces deux joueurs, Salah et Mané. Oui, Mohamed Salah et puis Mané, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont fait sortir Mohamed Salah, la physionomie du jeu a changé. Et donc, ils savaient clairement que la clé du match se jouait au niveau de Mohamed Salah. Et je pense que, comme d'habitude, le sale job, le sale rôle a été confié à Ramos. Ce n'est pas un débat où aimer Ramos ou ne pas aimer Ramos. C'est un jeu tactique. Le choix tactique a été joué et puis le Real, l'expérience a emporté. Et donc, du moment où le Real était arrivé à affaiblir Liverpool en faisant que Mohamed Salah sorte, le jeu était déjà plié. Et donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire par rapport à ça? En quoi cela peut nous être utile en matière d'efficacité? Vous savez, l'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est le moyen de faire rapidement et de faire bien ce que vous voulez faire. C'est-à-dire la capacité, par exemple, vous avez un projet. Être efficace et efficient, c'est quoi? Vous avez un projet, vous avez besoin de financement. Ce que je conseille généralement aux gens, c'est de diviser leur projet ou de voir, oui, de diviser leur projet et de voir le compartiment par lequel ils peuvent commencer rapidement, ils peuvent attaquer, qui ne leur demandera pas beaucoup de moyens financiers et beaucoup de débauches en termes de temps et d'énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, quel que soit le projet que vous avez à réaliser, quelles que soient les ambitions que vous avez, quelles que soient les activités que vous avez à faire, quels que soient les défis qui vous sont confrontés, il y a toujours un point névralgique. Il y a toujours un cœur par lequel, quand vous attaquez,
vous aurez toujours gain de cause. Lorsque vous avez un défi, un combat, tout ce que vous avez à faire, l'essentiel, c'est de ne pas, ce n'est pas de vous plaindre. L'essentiel, ce n'est pas de pleurnicher, de vous demander comment faire, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi une telle chose. Non. Asseyez-vous, réfléchissez, posez-vous la question. Ok, tout système que je veux infiltrer, tout système que je veux attaquer, tout défi qui m'est soumis, tout défi que je veux relever a forcément un point névralgique. Ok? Je vais prendre l'autre exemple. Tu es par exemple à la recherche de l'emploi. Tu es à la recherche de l'emploi et tu veux intégrer une entreprise spécifique. Mais tu ne sais pas comment faire. La logique t'aurait amené à te dire, ok, quel est le point névralgique par lequel je peux passer et qui me donnera accès à toute l'entreprise. Tu as par exemple, tu veux démarrer un projet, tu veux démarrer YouTube, tu veux faire un blog, tu fais tout ce que tu veux. Assieds-toi, réfléchis, cogite, demande-toi, interprète, analyse, scrute et demande-toi par quel bout je peux prendre ce problème, par quel bout je peux prendre cette solution pour pouvoir avoir gain de cause, l'attaquer avec succès et ne pas être obligé forcément de perdre du temps, de dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est ça que moi j'appelle étendre sa zone de confort. Vous savez, moi, depuis un certain moment, depuis quelques mois, quelques années, je suis maintenant foncièrement contre la notion de quitter sa zone de confort. Non, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui quittent leur zone de confort, ce sont ceux qui étendent leur zone de confort. Étendre ta zone de confort, ça veut dire quoi? Étendre ta zone de confort, ça consiste à trouver le moyen le plus facile et le plus rapide pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Et comment on trouve ce moyen-là? En réfléchissant, en identifiant, parce que chaque système, chaque projet, chaque activité a forcément une colonne vertébrale, a forcément une cinquième colonne, comme on le dit, a forcément ce qu'on appelle un cheval de Troie. Un cheval de Troie, donc, a forcément un point faible, un point névralgique. C'est comme par exemple, tu es une femme ou tu es marié, tu es un mari ou une femme, et ton conjoint ou ta conjointe est fâché. Tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose, ton conjoint ou ta conjointe est fâché. Eh bien, la meilleure manière serait de réfléchir à, ok, connaissant mon homme, connaissant ma femme, comment je peux lui parler, par quel point je peux l'attaquer pour avoir gain de cause, pour qu'il me pardonne, pour qu'on s'entende bien. Et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, au-delà de tout ce que vous pouvez mener comme débat émotionnel, oui, il est méchant, il est mauvais, il est ci, il est ça, comprenez juste que c'est de la stratégie, que c'est de la tactique. D'accord? Ils ont juste identifié le maillon faible, enfin, pas le maillon faible, mais le maillon assez sensible de Liverpool, là où on peut la battre pour avoir gain de cause, et ils ont atteint leur objectif. C'est le job qui leur était confié, ils ont fait le job, je pense. Et l'essentiel, c'était que, voilà, qu'ils prennent la coupe pour la 3e fois. Je suis content, heureux d'être Madrilène. Madrilène un jour, Madrilène pour toujours. Moi, je suis supporter du Real Madrid depuis le ventre de ma mère, bon, c'est pour blaguer. Mais je suis foncièrement supporter du Real Madrid et quoi que cela, voilà. On est rentré dans l'histoire, 3 champions successivement. Et puis bon, voilà, Zidane qui est vraiment au sommet de son art. Zidane vraiment, le foot lui réussit beaucoup plus qu'en tant qu'entraîneur, qu'en tant que joueur. C'est vraiment un homme comblé. Moi, je l'ai vu et c'est vraiment un homme comblé. Je vais vous décrypter dans les jours à venir ce qu'on peut tirer du style de management, du style du comportement de Zidane. Je vais décrypter un peu et tout, comment est-ce qu'on peut appréhender le comportement de Zidane et tout. Donc voilà, on est dimanche, je ne vais pas vous prendre aussi de votre temps aussi longtemps que ça. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain, les vidéos de la semaine prochaine. Je vous souffle déjà la semaine prochaine, vraiment, j'ai un embarras du choix. Je suis en train de voir, est-ce qu'il faut parler marketing, vente,
où il faut parler de YouTube, c'est-à-dire ceux qui veulent se lancer sur YouTube, comment faire beaucoup d'abonnés, vous donner beaucoup d'astuces pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, parce que vous savez, j'ai fait les 1000 abonnés récemment, donc je veux partager un peu mon expérience avec toutes les personnes qui ont une connaissance, qui veulent partager des choses sur YouTube. Je veux quand même partager mon expérience avec vous, si vous le voulez bien, et vous donner assez d'astuces pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Si vous le voulez, bon, voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Si j'ai aucun commentaire, voilà, d'ici demain, je verrai quelle est la thématique parmi les deux que je vais démarrer. La semaine qui suivra, le 9, on va démarrer une longue série sur le trading, sur la spéculation en bourse, sur le trading. Donc, pendant ce temps, restez libre, soyez heureux, soyez efficace. Et puis, on se donne rendez-vous dans la vidéo de demain. N'oubliez pas, j'oubliais, partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche à côté si ce n'est pas encore fait. Commentez et dites-moi ce que vous pensez. En commentaire, on pourra échanger toujours dessus. Voilà. À demain.